Laboratoire d'observation sur l'état gazeux en chimie de 5e secondaire. Le pré-laboratoire consiste à prendre connaissance du document suivant. On fait une lecture du document. Au numéro 1, la démonstration va porter sur une seringue qui contient de l'air. Au numéro 2, un Erlenmeyer avec un ballon. Au numéro 3, une canette. Le numéro 4, vous allez observer différentes démonstrations avec la pompe à vide. Au numéro 5, on va parler du manomètre à tube en U. Vous aurez des observations à noter. Il y a dans ce document deux questions théoriques, numéro 6 et numéro 7. Au numéro 6, vous aurez des pressions à transformer en kilopascal. Et au numéro 7, avec un tube en U, vous aurez à déterminer la pression des gaz. Montrons que le gaz est compressible. Nous avons dans une seringue un volume d'air de 115 ml. Nous appuyons sur le piston de la seringue et nous voyons que le volume de l'air diminue à 80 ml. Observons maintenant l'air qui prend de l'expansion. L'air est réchauffé à l'intérieur de l'Erlenmeyer qui se retrouve sur une plaque chauffante et on voit le ballon augmenter en volume. On ajoute un peu d'eau à l'intérieur d'une canette. On réchauffe l'eau sur la plaque chauffante, ce qui va réchauffer l'air à l'intérieur de la canette. Les particules de l'air seront très agitées. Par la suite, nous allons introduire la canette à l'intérieur d'un bain d'eau glacée. Les particules de l'air vont se rapprocher les unes des autres. La pression va donc diminuer. La pression atmosphérique sera supérieure à la pression de l'air refroidi et nous aurons une déformation de la canette. Observons maintenant un ballon qui contient de l'air. Il est placé sous une cloche de verre. La cloche de verre contient de l'air. Nous allons retirer l'air de la cloche de verre à l'aide de la pompe à vide. C'est une pompe qui aspire l'air sous la cloche. Nous observons que le volume du ballon augmente. La pression de l'air à l'intérieur du ballon, elle est supérieure à la pression à l'intérieur de la cloche de verre. C'est pour cette raison que le volume augmente. Maintenant, nous allons rajouter l'air à l'intérieur de la cloche de verre. Nous observons que le volume du ballon diminue. Amusons-nous un peu avec un deuxième ballon. Utilisons maintenant le baromètre anéroïde. Celui-ci mesure la pression atmosphérique. Elle est de 104 kPa. C'est un baromètre sacrifié. En effet, il est décalibré car il a été utilisé à plusieurs reprises pour cette expérience. Ce baromètre ne donne pas avec précision la valeur de la pression. Nous l'avons placé sous la cloche en verre. Nous retirons l'air sous la cloche et on peut observer que l'aiguille du baromètre se déplace, la pression diminue, à noter que le baromètre est à l'envers, jusqu'à 0 kPa. Donc la pression diminue lorsqu'on retire l'air sous la cloche. En réintroduisant l'air sous la cloche, nous observons que la pression augmente.
Introduisons maintenant sous la cloche en verre un biscuit Whippet. Faisons le vide d'air en actionnant la pompe à vide. Observons que le marshmallow du biscuit augmente en volume. En effet, dans les interstices du marshmallow, les espaces vides, il y a un gaz, l'air, et celui-ci augmente en volume lorsqu'on retire l'air de la cloche. Introduisons maintenant de nouveau de l'air sous la cloche. Observons que le volume du marshmallow diminue. Nous pouvons maintenant séparer les trois parties composant le Whippet, c'est-à-dire sa base en biscuit, ensuite le marshmallow et la coquille de chocolat. Une autre expérience, cette fois-ci avec des guimauves qu'on place sous la cloche en verre. Nous retirons l'air de la cloche à l'aide de la pompe à vide et on peut voir que le volume des guimauves a augmenté et lorsqu'on réintroduit l'air, le volume diminue. La même expérience avec un peu plus de guimauves. Voici le manomètre à tube en U. Celui-ci permet de mesurer la pression d'un gaz qui est contenu à l'intérieur d'un ballon ou bien à l'intérieur de la seringue, comme ici. Le tube en U peut être à bout ouvert, comme celui-ci, ou bien à bout fermé. Si le manomètre a un bout ouvert, on mesure la pression du gaz en la comparant à celle de la pression atmosphérique. Pour cette démonstration, nous avons une colonne d'eau colorée dans le tube en U. Normalement, on retrouve du mercure. De plus, le manomètre à tube en U possède une règle. Celle-ci nous permettra de mesurer la hauteur entre les deux colonnes d'eau colorée. Ce manomètre a un bout ouvert. La pression atmosphérique va donc pousser sur la colonne de gauche. La colonne de droite, ce sera l'air contenu dans la seringue qui va pousser sur cette colonne. Si on appuie sur le piston de la seringue, on augmente la pression de l'air à l'intérieur de la seringue. Et on peut voir que la colonne de droite est capable de pousser sur la colonne de gauche. La pression du gaz à l'intérieur de la seringue est donc supérieure à la pression atmosphérique. À l'inverse, si on diminue la pression de l'air contenu dans la seringue, c'est maintenant la pression atmosphérique qui l'emporte. La pression atmosphérique est supérieure à la pression de l'air contenu dans la seringue. En théorie, vous apprendrez comment calculer la pression d'un gaz à l'aide d'un manomètre à tube en U lorsqu'il a le bout ouvert et lorsqu'il a le bout fermé. Voici un autre exemple d'un manomètre. Il permet de mesurer la pression à l'intérieur d'une chambre à air, d'un pneu. C'est un manomètre mécanique. Il existe aussi des manomètres numériques. Sa règle est graduée en livres par pouce pour la mesure de la pression ou bien en kilopascal. Lorsque la pression de l'air dans le pneu est élevée, la règle va se déplacer vers le haut. On peut voir ici le déplacement.